Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, vidéo tellement pas préparée. Juste, je fais cette vidéo pour vous dire aussi, du coup, pas pour poursuivre ce parcours-là. Parce que, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de perdre un peu ma productivité en mode, déjà de une, je fais pas une vidéo tous les jours. Ma chaîne YouTube, je l'oublie carrément alors que je veux la traiter correctement en mode, je veux être bien tout montrer, tout mon parcours, tout ce que je fais, absolument tout. Donc là, c'est pas le cas. Aussi, malheureusement, là, la réalité, ça fait un an, j'ai pas fait ce genre de choses. Mais en mode, les mauvaises habitudes, ça commence à revenir un peu. Donc, tranquille, je vais m'enlever. Je retourne un petit peu dans la Matrix, mais je dois sortir, je dois pas re-rentrer dedans. Par exemple, là, je fais de la création de contenu sur TikTok et Insta. Et en mode, le problème, c'est que du coup, sur ces applis, par exemple, je les utilise. Mes seules raisons d'être dessus, c'est soit pour répondre à des messages, soit du coup pour poster les vidéos, soit pour trouver des inspirations. Sauf que le problème, c'est que des fois, je vais dessus, et j'oublie la raison pour laquelle je suis dessus, et je me mets à scroller. Et avant, ce qui se passait dans le passé, c'est qu'avec ce genre de choses, tu vois, mon mindset c'était, ouais, je suis pas ce genre de type pour scroller, j'ai d'autres choses à foutre que ça. Dès que je scroll les deux premières vidéos, je suis en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Dégage. Donc je me taille. Alors que là, c'est. Là, je reçois la dopamine et j'en veux plus et plus. Et du coup, je scroll et j'entre dans du coup cette matrix d'addiction. Et enfin voilà. Bon, c'est rien de. Voilà, mais en mode ça a repris vite fait pendant ouais, quelques jours là. Donc ça doit pas continuer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et tout simplement, si t'es quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire, t'as tellement de travail que t'as du travail interminable et qu'il y a toujours autre chose à faire, bah forcément t'as pas le temps pour faire toute cette merde. Donc de une, soit t'as le mindset du mec qui t'es pas ce genre de mec pour faire ça, soit de deux, bah t'as tout simplement trop de choses à faire pour faire ça, ou alors de trois, la technique pour les nuls, t'essayes de mettre des barrières comme par exemple, là par exemple j'ai mis 15 minutes max par jour sur Insta et TikTok et du coup ces 15 minutes ils doivent être utilisés le plus efficacement possible pour du coup faire ce que j'ai à faire dessus, que ça soit du coup poster ou aller trouver des inspirations de vidéos et tout. Donc mes vidéos, c'est des vidéos ouais, stylées en mode motivation et tout ça, genre des vidéos en mode des défilés de clips avec du texte par-dessus, enfin voilà, ce genre de trucs stylés avec des effets un peu esthétiques. Du coup, je fais ça sur un Insta principalement, je les mets sur TikTok aussi. Sur TikTok, je fais plus du trading, j'ai des posts de trading, alors que sur Insta, c'est vraiment purement des vidéos de motivation, peu importe le business, l'intérêt, normalement, c'est des vidéos qui sont censées tomber sur les pages de scrollage, de scrolling plus des gens, enfin c'est plus censé tomber sur les autres entrepreneurs, les gens comme moi, par exemple moi dans mon contenu Insta, si je scroll, bon là je commence à recevoir un peu de merde parce que j'ai liké, je suis resté jusqu'à la fin sur des vidéos un peu tout ce qui est les shitposts, les mèmes, des trucs n'importe quoi, mais normalement de base c'est des vidéos enfin pas vraiment de motivation, mais tu vois ce genre de trucs où c'est des défilés de clips, des trucs stylés avec du texte par dessus, enfin de toute façon vous allez voir au pire mon Instagram c'est Maggy, du coup MAGY.ICT, et sur TikTok si vous l'avez. La seule raison de l'avoir, c'est vraiment pour créer du contenu, hein, parce que sinon, jamais de la vie, j'aurais ces applis. Donc, Maggy.ict sur Insta et Maggy.btc, du coup BTC, comme le Bitcoin, et Maggy, enfin voilà, pour TikTok. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que ces contenus, à court terme, ces trucs-là, je vais commencer à les mettre dans les shorts. Donc si ça marche, bah, je continue. Et si ça marche pas, je crois que je vais les enlever parce que en fait moi je veux vraiment faire le short form content, du coup le contenu court sur ces genres d'applications qui sont faits pour. Et pour moi YouTube c'est vraiment fait pour faire des vidéos comme ça là en mode rectangle et des bonnes vidéos. Pour moi c'est fait pour ça YouTube et les shorts aussi. Je sais pas pourquoi je fais des bonnes vidéos, elles sont de bonne qualité et tout. Et je les mets dans les shorts, là j'en ai mis un. Toute la qualité de la vidéo elle s'est enlevée. Je sais pas pourquoi, c'est sur Insta, ça le fait aussi un peu. Je sais pas pourquoi, quand tu publies un truc, ça enlève la qualité de ton bordel, c'est nul. Mais voilà, donc je vais juste dire que
du coup pour mon trading sur mon premier compte financier là, parce que du coup je dois évoluer en financement. Sauf que pour faire ça, je dois bien trader, faire des retraits pour ensuite payer pour ces plus gros comptes et ensuite passer ça. Sauf que le problème c'est que là, en ce moment, enfin, j'ai aucun mérite d'avoir ces plus gros comptes et j'ai même pas vraiment les capacités pour aller passer à un autre compte. Parce que là, du coup, je fais un peu de la merde et je suis en drawdown. Donc, peu importe les trades que j'ai faits, ils sont bien, pas bien, on s'en bat les couilles. Genre, globalement, là, je suis en drawdown et je dois remonter. Donc, ça, c'est nul. Aussi, quoi d'autre? Bah, voilà, je vais juste me remettre à bien traiter cette chaîne correctement. Euh, et puis voilà, enfin, ne pas perdre mon temps, toujours être en train de faire les bonnes choses et genre, juste toujours suivre et ne pas détacher le mental de ce que je dois faire. Genre, ne pas, par exemple, genre, je sais pas moi, genre, c'est un peu similaire à comme si, par exemple, je sais pas moi, genre, je mange mon bol de céréales au petit-déj, je me lève de la table, je dois aller ranger mon bol de céréales, genre en mode je le mets à laver. Sauf que qu'est-ce que je fais? Bah, j'emmène mon bol de céréales avec moi aux toilettes. Genre, tu vois, genre, j'oublie un peu ce que je suis censé faire de base, et ça, c'est pareil. Genre, ça, c'est un truc trop con, genre, ça m'arrive plus du tout, mais c'était avant, là, quand j'étais petit. Genre, c'était des petits trucs drôles comme ça, voilà, avec mes parents et tout. Mais en mode. Voilà, donc je dois faire ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, juste. Je dois le faire, c'est tout. Je dois mettre les actions, genre, en mode. Pour arriver là où je veux aller, je dois mettre les actions qui vont faire, en mode me faire arriver là. Et pas les contraires. Genre, en fait, tes actions, ça fait tout. Si tu fais des habitudes de merde, bah, ça te mènera là. Si tu fais des habitudes bien, bah, ça te mènera là-bas. Donc, faut faire les bons trucs qui te mèneront quelque part. Là maintenant, bon, j'ai blablaté pas mal. Là, j'étais sur mes graphiques vite fait. Enfin, en fait, mon daron, il est en train de faire je ne sais quoi avec la box internet. Du coup, il y a plus de connexion dans la maison. Du coup, je sais plus trop quoi faire. Et juste avant, j'étais sur mes graphiques. J'étais en train de trouver un peu les setups d'hier. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire hier. Donc, hier, j'ai fait un peu du overtrading. Enfin, il y avait énormément de choses sur les graphiques. Je voulais tout prendre. J'ai fait des gains, des pertes. Mais globalement, avec normalement, ça aurait dû être une journée gagnante. Genre, c'était des bons trades. Mais à cause de la mauvaise gestion du trade, bah, ils ont fini en perte. Parce que voilà, mauvaise gestion. Regardez ça. Du coup, voilà, il n'y a pas de connexion, c'est même écrit là. Donc voilà, j'étais sur les graphiques, je trouvais un petit peu ce qu'il y avait à faire hier. Donc tard dans la journée, heure de New York, sur l'index futures du Dow Jones, sur YM, bah il y avait quoi? Un très bon setup. Donc voilà, un setup juste parfait. Il y a tout qui est là. Ce niveau blanc, ça représente quoi? Un niveau d'intérêt, un niveau, un sorte de entre guillemets résistance, là où le prix il, il a énormément de chances de se freiner pour se retourner. Et donc à ce moment-là, il fallait prêter attention à si le prix il se retourne et potentiellement avoir un trade en vente et du coup emmener le prix plus bas. Donc là, il y avait quoi comme setup? C'est un setup très 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 simple. DCT, c'est un setup de retournement. Donc là, on monte, on a cette fair value gap. Ok, cette fair value gap, elle se fait respecter. On part, sauf que là, on échoue de dépasser ce nouveau haut. Là, on fait ce sort de voilà, on s'en fout un peu du leg qui est là, ce mouvement qui est là. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que du coup, on monte à partir de enfin, on est monté à partir de la fair value gap, mais on échoue de faire un nouveau haut. On échoue de du coup continuer cette hausse. Et là, ce qui se passe, c'est on passe en dessous de du coup ce respect de la fair value gap. Et ça, c'est quoi? C'est un market structure shift. C'est pas forcément on casse vers le haut pour ensuite casser vers le bas et là on crée le market structure shift. Ça peut aussi être on échoue de faire un nouveau haut et après on casse le bas qui a respecté une PD array et cette PD array qui était censée normalement envoyer le prix vers le haut, créer un nouveau haut. Sauf que du coup on est à ce niveau de résistance qui a de fortes chances de faire retourner le prix. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, notre retournement. Donc là, maintenant, on a eu ce displacement qui a créé le market structure shift et du coup, ce changement dans le programme de l'algorithme qui maintenant veut envoyer le prix vers le bas. Là, maintenant, on retrace. On retrace où? Notre rangée, c'est ça. Ça, c'est la rangée. Où est-ce qu'on veut retracer? Déjà, on peut prendre le Fibo du haut de la rangée vers le bas. On aurait notre OTE à ce niveau-là. Déjà, rien qu'en oublions complètement les PD arrays, rien que là, on a un setup OTE. Je l'ai fait juste avant, donc voilà, j'ai pas d'internet pour dessiner. Enfin, je crois que si, mais de toute façon, je tiens à la caméra et tout. Mais en tout cas, si on veut être plus précis, on a cette fair value gap ici, ok? On a ce gap, du coup, fair value gap, un CB. Puis on a quoi, du coup? Le retour dans la fair value gap si on l'étend vers le côté. Donc c'est un fair value gap qui se transforme en inverse fair value gap. Et en plus de ça, on a quoi?
le breaker block. Donc là, on a plein de choses qui se mettent ensemble. On a la rangée, retour dans la rangée, on a le OTE, plus fair value gap, plus breaker block, plus IFVG du coup, une fair value gap inversée qui se fait réutiliser juste après. La fair value gap qui se fait respecter, puis casser, puis réutiliser. Donc c'est aussi une forme de market maker sell model. Mais bref, il y a tout qui va ensemble, il y a tout qui est parfait. Donc là, vente sur le breaker block, stop loss soit au-dessus, juste au-dessus du volume imbalance parce qu'il peut toujours retourner parce que globalement, tout ça c'est une order block aussi. Donc le prix il peut toujours retracer, mais après ce qu'il faut considérer aussi, c'est que dans ce scénario où on a un plutôt gros displacement, le prix normalement il ne devrait pas dépasser plus du 50% de l'order block. Donc un vrai stop loss de professionnel, ça serait genre juste au-dessus du petit trou là, du coup qui est un volume imbalance, ou alors comme moi ce que j'aurais fait, c'est stop loss au-dessus de ce haut. Et là, on vise où déjà la sell side qui est là, du coup ça c'est l'order flow attractif vu que l'algo envoie le prix vers le bas. Donc ça du coup c'est l'order flow attractif. On a une première forme de, voilà, on est tapé dedans. Et puis juste après ça continue. Et on aurait pu même avoir une autre entrée à partir de l'order block qui est là. Ou alors niveau de résistance si on veut être un peu plus retail. Mais ok, très cool, on a un niveau de résistance, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce niveau? C'est que là, du coup, on a eu ce mouvement à la baisse qui est venu chercher la sell side. Là, on est remonté, ok, on n'est pas directement remonté, on a eu un autre petit mouvement à la baisse avant de remonter. Mais ça, c'est quoi? C'est pour créer un petit haut. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce haut? De la buy side, des buy stops. Et ces buy stops, c'est de la liquidité acheteuse qui, du coup, servira en contrepartie pour pouvoir vendre. Donc ça, c'est juste une petite création d'un haut avant de revenir dans l'order block. Ça, c'est l'order block ici, là. En réalité, l'order block, elle commence là. Non, en réalité, elle est ici. Et puis, tu passes sur le côté, ça revient dans l'order block et on passe. Et donc, voilà, c'est ça la réelle raison pour laquelle le prix respecte ce niveau de résistance. Mais après, peu importe comment tu vois ça. Mais donc, là, il y a tout qui est parfait. Juste, c'est un modèle. Donc, c'est un de mes modèles de trading qui est du coup apparu. Il y a tout qui entre ensemble. Si tu as un trader ICT, il y a tout qui est parfait. Niveau de résistance, la ligne blanche, c'est un niveau, c'est un très gros niveau. Je mets une ligne de prix, mais globalement, c'est une zone. Ok. Donc, c'est un niveau global. À cet endroit-là, le prix, il a des très fortes chances d'entrer en retournement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On a cette fair value gap. Et en fait, le prix, qu'est-ce qu'il est censé faire? On vient sur la fair value gap et on repasse créer un nouveau haut à partir de là. Sauf que le prix, il échoue de faire un nouveau haut et après, on passe en dessous du respect de cette PD array. Cette PD array qui est quoi? Une fair value gap. Donc là, c'est quoi? Market structure shift. Ok? Displacement, donc voilà, une belle impulsion baissière pour bien montrer ce vrai displacement. Donc là, maintenant, on a la rangée. C'est ça la rangée. On retrace où? Dans l'order block global, dans la fair value gap, plus un breaker block. Breaker block, pourquoi? Parce que ça, c'est la bougie, ça, c'est la PD array, enfin, c'est la bougie qui a créé la cassure de ce haut pour ensuite casser vers le bas. Quand on a une sorte de. Enfin, bref, c'est une breaker block, plus du coup un IFVG, fair value gap inversé. Donc là, il y a tout qui est parfait. Juste setup parfait. Et je voulais juste montrer ça en plus de du coup le blabla que j'ai fait juste avant en début de vidéo. Enfin, en début de vidéo, genre dans la partie avant là. Et puis voilà, c'est un peu tout. Donc encore une fois, une explication très longue. Genre, je passe toujours 1000 ans alors que ça aurait été normalement très rapide à faire. Juste niveau de résistance HTF. Donc un niveau de résistance là, on peut s'y attendre à ce que le prix ait fait un renversement. On a notre modèle de retournement. Market Structure Shift, on retourne dans la Premium Array parce que là du coup on retourne au-dessus du 50% de la rangée, du coup dans le Premium, du coup c'est là où on veut vendre dans le Premium. Il y a quoi plus précisément dans le Premium? On veut une Array dans le Premium, on a quoi? Une combinaison de plein d'arrays, on a OTE, Breaker Block, IFVG plus l'Order Block global. Donc voilà, parfait, et puis on prend la vente à partir de ce niveau là quoi. Ou alors... si tu veux vraiment... Parce que là, du coup, on a aussi le modèle du mentorship de 2022. Avec ça, là, on a le modèle du mentorship de 2022 aussi. Donc, si tu veux vraiment, genre, vraiment être dans le mouvement et oublier tout le reste, dès que ça revient dans la fair value gap, voilà. Mais après, pour ce qui sera le RR, ça sera vraiment pas très fou. Mais bon, après, le prix, il est parti à la baisse. Et ce qu'il faut aussi considérer, c'est que ça, c'est un gros niveau de résistance. C'est gros. Donc...
on s'y attend à quoi? Une plus grosse baisse que juste un petit retournement pour ensuite repasser à la hausse. C'est un niveau, je vous le dis, c'est un niveau important. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui et je vous dis salut.